Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. Dans cet épisode, j'accueille Guy Bokongo. Guy a un business qui est essentiellement basé sur l'accompagnement à la croissance digitale des entreprises, notamment des agences dans le domaine de l'immobilier. Fort d'un parcours atypique, il a su sortir de sa zone de confort pour saisir les opportunités qui se sont présentées à lui. Ça n'a pas toujours été simple, mais aujourd'hui, il connaît un succès certain. Dans cet épisode, je discute avec Guy de son business model, de ses stratégies dynamiques d'acquisition de prospects, principalement sur Facebook, et comment vous pouvez faire la même chose dans votre propre marché. On parle également des stratégies que Guy utilise pendant les événements de networking pour avoir de nouveaux clients ciblés. Sur ce, passons à ma conversation avec Guy Bokongo. Salut Guy, ça fait un peu bizarre vu que j'ai le même prénom, mais on va s'en sortir. Bienvenue sur le podcast Débrouillard. Alors Guy, je tenais absolument à t'avoir sur ce podcast parce que ton histoire m'a vraiment bouleversé. Entre trahison avec ton ancien associé, les blessures que tu as subies, tu as pu te relever. Et la preuve, ces derniers mois, tu as eu une ascension fulgurante. Et ce n'est pas du hasard, car tu es entrepreneur depuis tes 17 ans, d'après ce que j'ai lu et vu. Et aussi, tu as rejoint l'un des programmes phares en francophonie pour les consultants, en l'occurrence le consultant.fr de Alec Henry. Et comme Alec a l'habitude de le dire, qui es-tu Guy et de quelle manière? Donc si tu devais faire ton elevator pitch, c'est quoi ta proposition de valeur? C'est génial. Déjà, merci Guy pour. C'est vrai qu'effectivement, c'est hyper marrant de rencontrer une autre personne qui a le même prénom que toi et puis d'échanger. Du coup, en fait, finalement, c'est beaucoup plus facile de dire salut Guy, ça va parce que je le fais tout le temps dans le Ouais. miroir. Et dire Guy, t'es un mec d'éther, Guy, t'es bon, Guy, tu te débrouilles, tu trouves toujours des Ah, lorsque solutions. tu fais de la Pour faire visualisation aussi. Ouais, il faut, Hmm. histoire de reprogrammer son propre cerveau. Ah, c'est top. Je pensais Et, que j'étais le seul. Parfois, j'avais l'impression d'être un petit peu bon au départ. Là, maintenant, ça va, mais au départ, tu le dis un petit peu à voix basse parce que ça fait bizarre quand même de se parler comme ça. Mais après, avec le temps, tu commences à parler de plus en plus fort, tu hausses le ton et tu es convaincu de ce que tu dis, quoi. Ouais, c'est top. Ouais, voilà, ça va crescendo et finalement après, du coup, ça en fait une véritable conviction. Pour me présenter aujourd'hui, j'accompagne les professionnels à avoir plus de gens à travers des outils marketing dans le digital. Et ça, c'est entre guillemets aujourd'hui, c'est mon gagne-pain. Mais à côté de ça, je suis en train de créer mon agence immobilière 100% digitale sur laquelle je délivre des services pour faciliter la transaction entre particuliers. C'est quoi que tu accompagnes comme profil? J'ai pas très bien compris. C'est quel genre de sont des agents? Je veux dire, Les c'est professionnels de l'immobilier, ça va être des agences immobilières, ça va être également des courtiers qui font du financement en prêt immobilier. Et il y a également, je travaille également avec un promoteur. En fait, c'est simple, c'est que eux aujourd'hui, leur problématique, c'est de la visibilité, de se faire connaître ou reconnaître. Et en travaillant juste à la base, initialement, on avait les agents immobiliers classiques, traditionnels, qui faisaient du porte-à-porte ou de la prospection physique pour aller décrocher davantage de mandats. Enfin, ce qu'on appelle les mandats, c'est ce qui régit en tout cas la loi en France pour autoriser une transaction, pour autoriser la mise en vente d'un bien immobilier. Et aujourd'hui, en fait, je leur permets justement d'acquérir plus de mandats à travers les outils digitaux. ah top, je vois. Et du coup, quel était le déclic en fait? En fait, comment est-ce que tu t'es dirigé dans cette voie-là en fait? Est-ce que tu étais prédestiné? Est-ce que tu as fait des études dans ce sens? Ou alors c'est de fil en aiguille que tu t'es retrouvé dans ce domaine-là parce que c'est un petit peu particulier quand même. Faut être, je vais être transparent avec toi, cette voie est transitaire. Aujourd'hui, si je le fais, c'est vraiment dans le sens où c'est vrai que je délivre de la valeur, c'est assez intéressant, c'est très intéressant pour mes clients.
Mais cette voie-là, elle est vraiment transitaire. C'est, entre guillemets, c'est un business à cash flow. Et sur mon moyen long terme, du coup, j'envisage plutôt différents types de projets, mais qui sont extrêmement liés à l'immobilier, toujours au sein de l'immobilier. Je pense en fait, moi, du coup, comment est-ce que je suis rentré dans l'immobilier? C'est assez simple. C'est que j'ai commencé, tu l'as dit, comme tu l'as cité au début, j'ai créé une entreprise sur laquelle j'ai vendais des produits d'entretien ménager à mes 17 ans. Tout ce qui dit produit d'entretien ménager, forcément, du coup, soit des professionnels, soit des particuliers. Et en échangeant, en ayant ces rapports de proximité avec ces particuliers ou ces professionnels, on leur permet de nettoyer leur chez eux, leur chez soi. Mhm. Et finalement, on est, entre guillemets, à chaque fois avec une clientèle très fidèle, du coup, ça noue des liens différents. Donc, on va pas parler uniquement des produits qu'ils achètent, on va également parler du bien immobilier qu'ils ont. Ils sont locataires ou propriétaires, qui sont peut-être à la recherche ou qui veulent peut-être vendre. Et comme ça, en fait, et puis moi, vu que j'ai créé cette société en fait pour financer mon école de commerce. Et à la fin, j'avais tellement de personnes qui me proposaient des projets immobiliers que je me suis dit, attends, autant que je fasse de l'immobilier en fait. Parce que à écouter les gens dire voilà, j'ai envie de déménager, ou tiens, j'ai envie d'acheter, ou tiens, j'ai envie de vendre, dire voilà, je vais me former également au secteur de l'immobilier. Et puis j'ai commencé comme ça à me former dans le secteur de l'immobilier. J'ai vite travaillé ensuite j'ai travaillé avec une agence immobilière. J'ai pas du tout apprécié l'expérience dans le sens où c'est un véritable, en gros, c'est dans le sens où il y a pas mal de choses qui ne sont pas vraiment dites aux clients et c'est pas mon style du tout. J'aime bien ce facteur de transparence où tout est clair, tout est clair, tout est droit. Enfin, quand on dit chez moi, tout est carré. Et même si on vend des mètres carrés, il n'y a pas tout qui est carré. Vraiment, tu vois. Et puis du coup, j'ai pas vraiment aimé. Mais à côté de ça, du coup, j'ai développé un autre projet pour aider les agents immobiliers entre eux. Et là, c'est vraiment, là, on trouve mon point idéal dans le sens où j'avais mes compétences en marketing, en développement commercial et mes compétences dans l'immobilier que j'ai pu fusionner pour atteindre ce qu'on appelle un point idéal, entre guillemets, et foncer. Et puis là, je continue encore sur cette lancée où j'accompagne les agents immobiliers à être plus performants et accompagner les particuliers également à être plus performants. Vraiment intéressant. Pour revenir, mais juste rapidement sur la partie de la trahison, en fait, même si je sais déjà un petit peu ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu peux revenir sur ce sujet et nous spécifier euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est vrai qu'on peut appeler ça de la trahison, mais finalement, je vais plutôt prendre. Si je dis c'est de la trahison, je vais mettre dans le sens où, limite, c'est moi qui dis ok, Guy, trahir et puis c'est ça, le monde il est comme ça, etc., etc. En fait, je pense pas que c'est le bon terme que je dois utiliser dans le sens où c'est moi qui ai fait preuve, je reconnais mes erreurs dans le sens où je me suis pas protégé de manière structurelle. J'étais en étant jeune et je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui en veulent, qui vont faire plein de choses, etc., qui vont foncer, mais sur lesquelles on prend pas ces structures juridiques en compte. Après, effectivement, il y a certaines circonstances qui ont fait que il y a certaines circonstances. Pour être clair, c'est que du coup, typiquement, du coup, je me suis associé avec une personne par rapport à la réalisation d'un projet justement d'un projet dans l'immobilier. La société elle a eu une très très grosse valorisation, donc c'est vraiment une très belle réussite sur laquelle on a fait beaucoup bossé. Mais lui aussi également, il a beaucoup bossé. Et arrivé au bout d'un moment, finalement au début, on n'avait rien signé sur le papier. Et puis, c'est ça, en fait, les fameuses structures. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est tellement motivé, on est tellement déterminé, en fait. Et des fois, on en oublie certains éléments qui sont essentiels. Et puis, moi, en général, je me disais, OK, les papiers, la confiance vaut plus que les papiers, etc. Mais en fait, je dis pas que c'est complètement faux, mais il y a une partie de faux. Et une partie de faux dans ce que je viens de dire. Donc la confiance ne fait pas tout. Il faut vraiment mettre sur papier, il faut vraiment pouvoir structurer vraiment pouvoir structurer les éléments et, structurer en fait contractiser entre guillemets, donc poser des véritables contrats sur tout type de projet que si c'est avec un ami d'enfance. Donc ça, en tout cas, c'est la leçon que j'ai pu tirer de cet élément. Et puis aujourd'hui, j'ai appelé ça trahison parce que c'est vrai que ça m'a trahi. Enfin, c'est le sentiment c'était mon premier ressenti. Mais au fil du temps, j'ai pu en tirer des véritables leçons. Et ces véritables leçons, aujourd'hui, elles ne sont que bénéfiques, dans le sens où aujourd'hui, voilà, tous mes clients, il y a des contrats qui sont mis en place, il y a une structure qui est mise en place. S'il faut faire appel à un avocat, on fait appel à un avocat pour structurer les projets, les contrats, etc. Et puis en fait, c'est un mal pour un bien, je veux dire. Heureusement que ça m'est arrivé maintenant plutôt que plus tard.
quand la valorisation elle a fait x15, quoi. Ok, top. Comme on l'a spécifié en début d'épisode, ces derniers mois, franchement, je pense que ce sont tes meilleurs mois depuis que tu t'es lancé sur la partie digitale, hein. Je parle pas de l'époque où tu Ouais. faisais tout en espèces. Euh, c'est, c'est dû principalement au fait que tu as adhéré au programme d'Alec. Tu m'arrêtes si je me coupe. Bah, je pense que, je pense que oui. Je pense que oui, autant être humble et honnête avec toute la valeur qui a été délivrée, beaucoup plus que ce que je m'attendais. Et surtout, il y a une promesse phare que je n'hésite pas à évoquer auprès de mes clients, c'est promettre moins, délivrer plus, dans le sens où on va faire des promesses qui sont limite revisitées à la baisse pour ensuite, nous, de manière consciente, on sait qu'on peut impacter, on sait qu'on peut délivrer davantage. Et c'est vraiment, je pense que, entre guillemets, c'est surtout sur le facteur de promettre moins, délivrer plus, quitte à des fois ne pas promettre du tout, mais vraiment délivrer au maximum. Et focaliser vraiment sur la délivrabilité du produit ou des services. Surprendre en fait le Et client à la fin, quoi, avec 4-5 fois plus que ce que tu avais promis dès le départ, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, exactement. Voilà, vraiment d'éviter ce fact. Bah, aujourd'hui, tu vois, on est avec avec il y a plein de commerciaux, il y en a plein qui sont là en essayant de se vendre, etc. Et puis même moi, ça me fait chier quand je vois une personne qui me promet vraiment des montagnes, etc. Et puis dès qu'on commence à se travailler ensemble, on voit que finalement, c'est pas vraiment ce qui se passe, ce qui se fait, etc. Donc finalement, tu vois, j'ai pas vraiment de relation long terme avec ce type de personne. Avec une personne qui va me dire, voilà, bah écoute Guy, si tu veux, moi je te ramène 2-3 clients par jour. Ok, et puis finalement, il m'en ramène 15, bah, c'est génial. Ouais, c'est top. Euh, Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour trouver tes clients? Je veux dire, lorsque tu reçois des mandats et que tu dois entrer, lorsque tu te mets en action, c'est quoi en fait tes process? Comment est-ce que tu fais concrètement pour trouver des clients pour soit des personnes qui veulent acheter ou des personnes qui veulent vendre? Bah, pour acheter, c'est pas du tout ça le problème. Pour acheter, il y a toute la France qui est en train d'essayer d'acheter. Mais le plus difficile, en fait, c'était au niveau de la vente. Donc, pour la vente, Je ne te coupe pas, mais c'est bizarre ce phénomène. J'ai l'impression que c'est partout en Europe parce que ce samedi, par exemple, j'étais à un séminaire aussi par rapport à l'immobilier et c'est exactement les mêmes propos qu'ils ont tenus. Moi, je vis en Allemagne, comme tu as pu le constater. mhm, Ce sont les mêmes propos qu'ils ont tenus en fait. Il y a, par exemple, pour toute l'Allemagne. En fait, il y a 10 fois plus de personnes qui veulent acheter de l'immobilier que des personnes qui veulent bon, vendre de c'est l'immobilier, normal. en fait. Et les prix, ils explosent complètement, en fait. C'était juste pour corroborer ce que tu disais sur le fait que pour ceux qui veulent acheter, c'est pas un souci et que le marché se fait, en fait, sur ceux qui veulent vendre, quoi. Ouais, Enfin, exactement, ouais. c'est un peu normal. Après, on a différents types de produits. Tu sais, il y a différents types de produits. On va avoir des produits d'investissement, des produits d'habitation traditionnels, et on va avoir également du haut de gamme. Sur le haut de gamme, effectivement, là, on va vraiment chercher des acheteurs. Sur tout ce qui est traditionnel et investissement, voilà, ça sert à rien du tout de chercher les acheteurs. Parce que typiquement, tu as un produit dans la journée, tu as au moins une vingtaine d'appels. Un produit au bon prix dans la journée, tu as donc du coup, l'idée, comment est-ce que je fais pour répondre à ta question, comment est-ce que je fais justement pour acquérir davantage de prospects, davantage de clients vendeurs. En fait, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte c'est pas d'une faille, mais c'est quand même une belle faille entre guillemets. J'utilise en fait les messagers et grâce aux publicités sur j'utilise Facebook Ads et Tu parles du Messenger de voilà, Facebook, n'est-ce exactement. pas? J'utilise Facebook Ads et Messenger. Grâce à Facebook Ads, du coup, j'envoie des publicités qui ensuite elles sont redirigées directement vers Messenger. Ça me fait un coût d'acquisition assez bas. Mais comme justement, tu sais, je travaille aussi sur cette logique de gros hackers sur lesquels on ne prend pas en compte. Est-ce que tu peux un petit peu aller en profondeur? Lorsque tu dis tu fais tu fais du Facebook Ads pour rediriger sur du Messenger, ça veut dire l'objectif en fait que tu définis lorsque tu lances ta pub, c'est de cliquer sur le bouton Exactement, Messenger et envoyer un d'écrire message. en privé. Voilà, soit Ok, l'objectif c'est envoyer un ok. message, ou voilà, après j'utilise plusieurs techniques comme je vais mettre en place aussi des lead magnets pour les agences. 10 conseils pour vendre plus rapidement, par exemple à Clermont-Ferrand. Je suis pas de Clermont-Ferrand, mais si je vais trouver quelques informations, 10 conseils pour vendre plus rapidement sur Clermont-Ferrand. Et Mhm. ensuite, je vais faire une publicité qui sera ciblée de manière locale.
Et l'objectif reste toujours Messenger lorsque tu fais ce genre de lead magnet? Exactement, l'objectif reste Messenger. Et ensuite, la personne, elle rentre elle rentre directement dans le bot. Et là, ensuite, on commence à prendre ces informations. Bonjour, comment allez-vous, etc., etc. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous vendez? Souhaitez-vous une estimation? Et bien sûr, le bot a déjà des messages qui sont automatisés, qui font tout le travail pour toi et qui qualifient en avance. Et toi, tu viens juste parler avec des gens qui sont déjà vraiment C'est chauds, ça. quoi. Nous, on garde un œil sur chaque conversation qui rentre. Et comme ça, dès qu'une personne elle a une question où je vois que le bot il n'a pas la réponse, hop, on intervient manuellement. Et est-ce que tu as prédéfini un message que le bot devait, au cas où c'est quelque chose qui n'est pas, au cas où, parce que le bot, en fait, les messages qu'il répond, ce sont les messages qui ont été déjà prédéfinis, en fait. Au cas où, par exemple, ce sont des messages qui ne sont pas prédéfinis, est-ce qu'il y a un message genre, excusez-moi, je connais pas, j'ai pas la réponse à cette réponse, à cette question, je ne suis qu'un robot, et puis si Ouais. vous voulez contacter, un truc du genre, si vous voulez contacter mon chef, ah, Exactement, ok. exactement. C'est exactement ce qu'on met en place. C'est vraiment exactement ce que je fais parce que du coup, je me dis, bah oui, effectivement, je vais pas dire aux personnes, salut, c'est une vraie personne. Et finalement, dès que la personne elle commence à parler, le robot, il a plus la réponse. Nous, on veut vraiment travailler sur la transparence. On dit, voilà, ok, du coup, désolé, on est un robot, mais par contre, vos questions seront visitées, seront lues. Et si vous voulez nous contacter directement, voici un numéro de téléphone. Hop. Voici une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous cliquer ici, cliquer sur ce bouton pour nous envoyer un message. Et là, ils sont dirigés directement vers la boîte mail professionnelle de l'agence. Et comme ça leur permet de traiter les leads. Après, on a une autre problématique, c'est que dans cette logique sur laquelle il y a beaucoup d'acquéreurs, il faut vraiment faire un filtre dans le sens où un filtre entre les acquéreurs, les personnes qui veulent acheter et les personnes qui veulent vendre. Tu veux dire segmenter, en fait. Exactement, comment oui. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. J'avais pas encore vu les choses sous cet angle-là. Je sais que tu travailles aussi sur du variable avec tes clients et j'aimerais que l'on creuse un petit peu ce sujet. Comment est-ce que tu structures ton offre? Comment tu fixes en fait ce variable? Est-ce que c'est quelque chose qui est fixe ou c'est quelque chose qui varie selon le produit, le produit que tu vas vendre à la fin en fait? Ça varie en fonction du produit qui est vendu à la fin. En fixe, je ne veux parce que moi, du coup, je connais un peu le système et les principes des agences immobilières, étant donné que je travaille avec beaucoup d'agents sur d'autres projets. Mais là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est assez simple en fait. C'est que je me suis dit, je vais pas me prendre la tête du tout. Je vais leur dire, voilà, bah, on va prendre un fixe à 2000 euros, entre 1005 et entre 1000 et 2000 euros en avance sur commission. Donc en avance sur commission et ensuite on prend 20% on prend 20% de la transaction, comme un agent commercial traditionnel. Attends, Sauf qu'un agent ça veut dire que tu traditionnel, prends quand même quelque chose dès le départ avant de prendre encore plus tard, lorsque le truc est conclu, une variable sur ce qui va être fait comme chiffre d'affaires, enfin comme vente. c'est ça. Moi l'objectif c'est que je leur apporte des rendez-vous. Mhm. L'objectif c'est que je leur apporte des rendez-vous. Une fois que je leur ai apporté le rendez-vous, du coup, bah, forcément, moi, du coup, j'ai les rapports, j'ai les fameux métriques de telle personne qui a pris le rendez-vous, telle personne qui a pris un rendez-vous, etc. Parce que normalement, je peux booker des rendez-vous avec Messenger. Je book les rendez-vous avec Messenger. Ils ont la possibilité de booker un rendez-vous directement sur Messenger. Si le Mais mandat comment est tu bookes des pris, rendez-vous avec Messenger ou alors tu associes à ça un lien Calendly, je sais pas trop. je mets un lien Calendly et ensuite aussi des fois là je suis en train de tester aussi pour faire des véritables pages entre guillemets des pages de capture sur lesquelles une personne qui clique estimation, hop, elle est redirigée vers une autre page de capture sur laquelle il y a un Calendly, etc. Et ensuite on peut, j'arrive pas vraiment aujourd'hui, j'arrive pas trop à automatiser. J'ai commencé à utiliser Zapier et il y a certaines tâches que j'arrive pas encore à bien mettre en place avec ManyChat et Zapier. Du coup, Mhm. j'utilise des solutions annexes, comme des solutions annexes pour pouvoir véritablement automatiser les choses et les leads et tout. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, du coup, comme tu as dit, ce que tu fais, en fait, il y a deux choses que tu vends, en fait. La première chose, tu vends les rendez-vous que tu crées. Si, par exemple, la promesse, c'est, je sais pas, peut-être 20 rendez-vous par mois. C'est ça que tu vends, par exemple, entre 1000 et 2000 euros. Et ensuite, 5 rendez-vous. La promesse, comme je l'ai dit, hein, la promesse, elle est assez basse. Hein. Je promets pardon, 5 mandats. Je promets 5 mandats par mois. j'ai pas compris. La promesse, elle est assez basse. Je promets 5 mandats par mois. Ah, c'était un exemple pour illustrer en fait l'idée. C'était juste un exemple. Et puis la deuxième chose, c'est sur les mandats sur les rendez-vous que tu crées, sur ceux qui finissent par
les rendez-vous que tu finis, qui sont concrétisés, par exemple, en achat, là, tu te prends encore un variable dessus de C'est X%. ça, exactement. Exactement. Qui sont remis à Et partir. comment est-ce que tu fais le suivi, en fait? Comment est-ce que tu peux faire le suivi? Si lorsque tu délivres les données, est-ce que tu vas aller tout le temps vers peut-être l'agence immobilière ou le coursier pour demander et alors où est-ce qu'on en est et tout? Comment Bah, tu fais avec ton le courtier, suivi? je travaille pas vraiment sur ce même modèle. Là, c'est vraiment sur le courtier, avec les agences. Et effectivement, avec les agences, bah, du coup, heureusement, aujourd'hui, c'est pas, je me prends pas 15 000 clients. Je prends vraiment, j'ai 6 clients et 6 clients, sur les 6 clients, j'en ai 4, ce sont des agences immobilières. Et je travaille avec ces 4 agences immobilières. Donc, du coup, ça me fait pas trop d'interlocuteurs, etc. Et bah, entre guillemets, c'est assez simple en fait de pouvoir échanger de 5 minutes au téléphone, 10 minutes au téléphone enfin, voilà, on échange régulièrement. Et puis comme ça, on a un lien assez de proximité qui est assez intéressant. Et aussi, enfin, c'est mentionné dans le contrat sur lequel je suis agent Mhm. commercial. J'ai un contrat d'agent commercial avec eux, non exclusif, et dans le sens où du coup, ça me permet de travailler. Et ensuite, c'est comme si je faisais en fait la prospection physique, sauf que je suis pas là physiquement. Ok, top. Donc, comment tu fais le suivi pour revenir sur la question pour les rendez-vous que tu as déjà délivrés, que tu as déjà réussi à, à trouver pour les Pour le agences? moment, j'ai pas encore automatisé. Je fais juste un suivi avec une feuille Excel. Ça veut dire que tu contactes les agences de temps en temps pour savoir quels sont les rendez-vous qui ont concrétisé sur quelque chose. C'est ça, c'est ça. Quels sont les rendez-vous qui ont concrétisé sur un mandat? Quels sont les rendez-vous qui ont concrétisé sur une vente? Et comme ça, ensuite, on fait. Et comme ça, voilà. Ensuite, dès que c'est bon, bah, ils envoient ma commission et puis on est content. Je pose des questions franchement de façon naïve parce que c'est pas mon domaine, hein. Et je me demande, est-ce que là, il n'y a pas toujours moyen que l'agence, par exemple, qu'elle ne te dise pas ou qu'il y a... Parce que là, tu as donné le rendez-vous, tu vois, mais tu ne sais pas ce qui se passe après. Ils peuvent faire la vente sans t'informer, en fait. Comment est-ce que tu fais pour savoir s'il y a vraiment... Comment est-ce que tu es sûr qu'il y a eu vente ou qu'il n'y a pas eu vente, en fait? Si l'agence te dit autre chose. Ah, c'est vrai qu'effectivement, si l'agence me dit autre chose, du coup, je suis un peu à du coup, ça me met que je suis un peu à la ramasse. Après, derrière, nous, on a quand même on fait en sorte que, effectivement, les contacts, on l'a pas encore mis en place, hein, on l'a pas encore mis en place, mais je pense qu'on va le faire d'ici juin. Bah, du coup, nous, on a tous les numéros, tous les coordonnées des personnes, et puis on souhaite avoir des feedbacks. On va faire les feedbacks on va relancer nos clients. Parce que, nous, ce qui est stipulé, c'est Ah, ça veut dire par derrière, vous restez en contact avec ces gens, malgré le fait qu'ils sont déjà directement en contact avec les oui, voilà, parce agences. que les leads à la base, ils sont des leads, c'est nous qui avons les leads en direct, et nous, Mhm. on va essayer d'améliorer notre outil. On leur demande également des feedbacks sur comment est-ce qu'ils ont connu l'agence, enfin, entre guillemets, quelle expérience utilisateur ils ont pu avoir avec le chatbot, quelle expérience ils ont pu avoir avec quel taux de réaction entre le jour où ils ont déposé leur numéro de téléphone, etc., etc. Enfin, vraiment, nous, sur lequel on veut, c'est que, OK, on va délivrer des leads aux agences, mais ces leads, on reste propriétaire de ces contacts. Ah, ok, je vois. Bah, vu que c'est pas automatisé, il y a quand même moyen de faire un suivi directement avec les clients à la main. C'est ça, c'est ça. Donc nous, on n'a Ah, pas ok, encore mis je ça, vois. on n'a pas encore mis ça en place, hein, mais on va le mettre très prochainement. Du coup, sur lesquels on va vraiment récolter les avis. On va appeler tous les contacts. On va les appeler. Là, j'ai commencé à préparer la liste où on va les appeler tous un Mhm. par un pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut le faire, etc., etc., pour vraiment avoir un maximum de retours et améliorer notre service. Et pour revenir sur l'autre question, désolé, ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'immobilier en ce moment. C'est pour ça que je pose tant de questions. Pour revenir sur le variable, en fait, euh, est-ce que le variable, il est fixe? Est-ce que, par exemple, à chaque fois, c'est, je sais pas, 1% de toute la transaction? Est-ce que ça varie en fonction, par exemple, de l'objet qui a été acheté? C'est ce chiffre-là, en fait. C'est quoi? Comment est-ce que tu réussis à le définir à chaque fois? Bah, le variable, il va varier en fonction de la transaction, effectivement. Et il varie également. Mais en tout cas, mon montant à moi reste fixe. Mon montant reste fixe parce que le variable, en fait, il va varier en fonction. Par exemple, on va dire que pour un bien à 200 000, il y a une commission à 7%. Donc, 200 Ça, 000, c'est un vrai chiffre, ça? C'est beaucoup. C'est vraiment? Ou c'est bah, juste un ouais, en exemple? moyenne, ça va être ça à peu près. Une commission 200 000, tu as 7%, ça veut dire un truc à 14, une commission de 14 000 euros. Et sur les 14 000 euros, du coup, moi, je prends 20 du coup, je fixe 20%.
Ça, c'est la commission que l'agence se prend. Tu veux dire que l'agence se prend sur la transaction et c'est sur cette commission que l'agence se prend que toi aussi tu as ton variable, en fait, si je comprends bien. Exactement. Moi, je fixe ma commission, je fixe mes commissions en fonction de la commission de l'agent. Et pour moi, ça reste fixe. Et si c'est pas indiscret, c'est combien c'est quel pourcentage? Je prends 20%. 20%, et puis comme ça me permet de travailler en flux sur lequel je trouve que c'est Et assez ça se honnête discute? pour eux. Comment? Est-ce que ça se discute? Je veux dire, est-ce qu'avec les agences, par exemple, tu arrives Ouais, à une je pense que je problématique peux du genre, monter je pense que je non, peux c'est monter trop. à 50. Je pense que je peux monter à 50, mais mon intérêt aujourd'hui, c'est surtout de bien nourrir les agences et ensuite Mais est-ce qu'à travailler. 20, les agences, ils entrent pas en conflit? Pour eux, c'est du bon deal, 20%? Bah, c'est mieux. Ça fait 80%. Là, on est sur du 80-20. Ah, c'était très beau le jeu de mots. Du coup, entre guillemets, tu vois, c'est que vu que nous, on peut avoir une acquisition aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on voit de la publicité on voit de la publicité Facebook sur du maquillage, sur des chaussures de sport, sur des salles de sport, sur tout et n'importe quoi, sur tout et n'importe quoi, mais on en voit très peu sur l'immobilier. Donc, du Ouais, coup, c'est ça vrai. fait qu'on a un marché qui est assez intéressant à exploiter. Ah, c'est un boulevard quand même. Et moi, la question que je pose toujours de façon naïve, c'est qui paye en fait ces variables en fait? Je veux dire, est-ce qu'un client qui est intéressé par un bien, à part la somme totale du bien qu'il doit payer, il paye encore un extra le pourcentage? Je veux dire, qui paye l'agence immobilière en fait? Bah, effectivement, tu sais, en fait, aujourd'hui, dans la loi française, en fait, chaque bien affiché ou diffusé sur les plateformes sont des prix qui sont, tu sais, normalement, dans la consommation habituelle, on voit TTC. Dans les biens immobiliers, on voit prix FAI, frais d'agence inclus. Tu sais, tu as un fameux, en tout cas en France, hein. Après, la législation allemande immobilière, je la connais pas et je ne saurais me prononcer. Mais sinon, en tout cas en France, tu as le prix FAI et du coup, soit c'est à la charge de l'acquéreur, et ça c'est souvent mentionné, hein, soit à la charge de l'acquéreur, soit aux charges vendeur. Mais à 90% des cas ou 95% des cas, c'est à la charge de l'acquéreur. On voit des fois aux frais du vendeur. Je trouve que c'est surtout sur des biens de prestige et de luxe. Mhm. Ouais. C'est surtout sur des biens de prestige et de luxe. Quand je dis prestige et de luxe, c'est des biens qui dépassent les 15 millions. Ah, je vois, je vois. Ah, top, c'est vraiment intéressant. Et pour revenir sur les réseaux d'acquisition, je sais que là, comme tu as spécifié, tu utilises Facebook, du Facebook Ads que tu associes avec du Messenger comme objectif, avec du bot aussi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sur lesquels tu bosses pour pouvoir acquérir plus de clients? Bah, c'est parce que j'ai lancé des campagnes aussi d'acquisition pour développer au cas où, pour continuer à développer ma prospection, pour développer la prospection de cette agence, du coup, de mon agence sur LinkedIn, sur laquelle, du coup, bah là, je travaille essentiellement sur LinkedIn et avec un outil qui est très, très intéressant, qui a été développé par un ami à moi. Pour ne pas le citer, ça s'appelle jeprospect.fr, sur lequel, du coup, ça envoie des très bons messages. Du coup, on peut vraiment personnaliser de très très bonnes choses et sur de la prospection. Ah, ça permet d'envoyer des messages en automatique tout en mettant directement le prénom des personnes à chaque fois pour que les gens aient l'impression Exactement. que c'est personnalisé. Premier message, message de relance, troisième message, quatrième message, etc. Si la personne n'a pas cliqué et tout. Du coup, c'est plutôt intéressant. Mais sinon, pour vraiment développer le service, entre guillemets, pour les agences immobilières, là, c'était pour développer mon service à moi. Et pour développer le service des agences immobilières, bah là, je suis en train de me tâter à utiliser YouTube. Et puis, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi, mais je connais YouTube pas. Ads, tu veux dire? Oui, YouTube Ads, ouais. Bah, c'est très intéressant ce que tu dis sur LinkedIn, parce que c'est quelque chose que j'utilise aussi pour mes propres clients. Mais pour le truc, pour l'automatisation des messages, j'utilise une extension qui s'appelle LinkedIn Adverts, Desktop. Non, Access. Desktop. Ouais. D'accord. Et maintenant, pour pouvoir avoir un suivi millimétré des clients, j'utilise un CRM Airtable. Je sais pas, toi, Hmm. tu disais que tu utilisais, je sais pas où j'ai lu ou dans quelle interview, tu disais que tu utilisais, euh, comment ça s'appelle ce truc-là? En fait, c'est un truc de productivité, mais que tu utilises en même temps comme CRM. Comment ça s'appelle? Hello. Trello, je pense.
Ouais, c'est Trello. Bah, il y a ce Trello, ça, Trello, je l'utilise beaucoup quand je suis en networking. En gros, c'est que je prends un contact, je prends un numéro de téléphone, et puis ensuite, comme ça me permet de savoir qui sont les personnes que j'ai rencontrées, qui sont les personnes que j'ai appelées, qui sont les personnes que je recontacterai plus tard, etc. Et jusqu'ici, c'est toujours Trello que tu utilises. Tu n'as pas mis en place autre chose pour pouvoir suivre. Euh, Pour pouvoir suivre. en fait, je veux dire sur LinkedIn, en fait, puisqu'il faut que tu pour pouvoir automatiser les premiers, deuxième, troisième messages, il faut bien que tu résumes tout ça dans Bah, un tableau, même un Excel, je sais pas. j'utilise Je Prospect en fait. J'utilise Je Ah, et Prospect. je prospecte fait en même temps aussi tout ça, en fait, à part envoyer des messages Voilà, automatiques. exactement. C'est vraiment C'est pour intéressant, ça, ça. ça coûte beaucoup plus cher que Soup, etc. Mais après, en termes de temps, ça m'en fait beaucoup gagner. Moi, ça m'intéresse. Bien sûr, on va mettre les liens en description pour ceux qui seraient potentiellement intéressés par cette extension, du coup, j'imagine. Yes, je te le partagerai. Le mec, c'est un super bosseur, gros hacker également. Du coup, c'est parce que finalement, moi, ce que j'ai fait en sorte de m'entourer de pas mal de gros hackers. Et puis, je pense aujourd'hui que c'est un métier clé par rapport à c'est un métier clé aujourd'hui de Ouais, bien sûr. l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le métier le plus important. Je pense après, c'est parce que c'est mon point de vue. Donc, du coup, forcément, ça, c'est un point de vue Ouais. personnel. Mais à partir du moment où on arrive à acquérir, on a la croissance, on a la rétention, on a le fait de pouvoir activer des prospects en clients et on arrive à les fidéliser. En Ouais, fait, ne serait-ce que, pas juste du point de vue de ceux qui n'ont pas forcément de budget au départ, même pour de grosses structures, toutes les grosses entreprises, que ah ce ouais, mais soit non, mais gros Airbnb, hacker, ils c'est pas un passent truc, par là. c'est pas du gratuit, hein. Il y en a beaucoup qui croient qu'aujourd'hui, gros hacker, c'est faire pas, c'est gratuit. Mais en fait, c'est Hmm. payant. Enfin, tout simplement, Je veux dire, par rapport à ce que tu devrais faire, s'il fallait que tu testes, que tu fasses tout le truc en réel, tu testes rapidement une idée, tu fais rapidement croire que le truc, et puis plus tard, tu peux maintenant faire les choses de façon plus conventionnelle, comme on voit à la télé, en fait. Mais même toutes les entreprises, ils utilisent ça. Ah, c'est top, c'est vraiment intéressant. Et je sais que tu participes aussi à des événements, c'est principalement par ça que tu as pu conclure ton premier gros cachet, si je ne me trompe pas. ouais. Je me demande, c'est quoi, comment est-ce que tu interagis avec les gens? Ah, du coup, je pense que tu as déjà répondu à la question avec Trello. Directement, tu te notifies. Non, en fait, c'est assez marrant parce que avant d'aller à chaque événement, c'est vrai que Trello, c'est pour surtout la gestion de mes contacts, sur lequel du coup je prends les cartes, etc. J'échange et puis je vois. Mais sinon, en amont, il y a quand même une petite phase qui vient en amont des événements sur lesquels je regarde qui sont les différents participants d'événements, s'il y a la liste qui est affichée. S'il y a la liste qui est affichée et que je me rends compte que bah, je regarde en fait, j'ouvre un rapport partagé sur lequel je mets à droite la partie des personnes qui sont participants, à gauche leur LinkedIn. S'il y en a 20, 30, après s'il y en a plus de 50, etc. Je vais pas tous les faire, mais en soi, je regarde différents profils, hop, telle personne fait ci, telle personne fait ça, telle personne fait ci, c'est ça, cela, cela. Et j'arrive sur place, bah, du coup, je sais, entre guillemets, voilà, qui fait quoi. Je sais déjà qui fait quoi, qui je dois voir. Et des fois, je vais à des événements juste pour parler à une seule personne parce que elle est présente et Ouais, sur lesquels, du coup, mais l'avantage, le fait de connaître en amont qui fait quoi, ça permet d'être plus rapide, d'être vraiment plus ouais. rapide et de ne pas perdre 3 heures à parler à 30 personnes. Finalement, on va en appeler qu'une seule le lendemain. Mais là, c'est de partir. S'il faut aller pour 30 minutes, on y va pour 30 minutes. On prend 4 contacts et les 4 contacts, c'est les 4 contacts, c'est sûr. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est du ciblage, mais en temps réel, quoi. Ça, je peux le faire. Après, ça, on peut le faire avec le téléphone, comme avec l'ordinateur, mais Hmm. ou même sur place aussi, c'est assez bien. Aussi, il y a une fonctionnalité de Ouais, c'est LinkedIn. que sur place, les gens sont plus ouverts à parler, à se livrer parce que l'atmosphère en fait de l'événement, ça fait que là, ils sont plus habilités à dire des choses que peut-être par écrit ou par téléphone, ils ne diraient pas en fait. Donc, je- C'est simple, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bah, on on n'échangerait pas pareil, même si aujourd'hui on est en visio, physiquement, ce sera encore une autre manière, si on se voit vraiment physiquement, ce sera encore une autre manière d'échange. Donc par message, c'était déjà une autre manière, en visio, c'est encore une autre manière, au téléphone, c'est encore une autre manière, et physiquement, bah là, pour moi, il n'y a pas mieux que le physique aujourd'hui, même si on utilise beaucoup de marketing, etc. Mais Mhm. en soi,
j'aime beaucoup ce rapport humain. Il n'y a pas mieux que l'humain, Ouais, finalement. c'est Et la c'est pour ça. finalité. C'est juste un moyen, même si c'est vrai que tu le dis souvent, il y a des gens qui pensent que le fait de digitaliser tout, ça veut dire qu'on coupe complètement le contact avec l'humain. Non, c'est juste Ouais, non. un moyen et au finish, le rapport direct d'humain à humain, c'est ça qui sera toujours devant, en fait. Sinon, Ouais, tout à ça, fait. c'est, donc, ouais, Ah, c'est top. clair, c'est vraiment ça, hein. C'est que le digital nourrit le rapport humain, en fait. Hum, hum, C'est hum. une source. Il y a quelque chose qui m'intrigue quand même depuis le début de la conversation. Moi, lorsque on a commencé à parler, moi, je m'attendais, surtout au niveau de tes process, je m'attendais à ce que tu me parles, par exemple, de webinaires, de ce genre de stratégie pour pouvoir accueillir plus de clients. Mais j'imaginais pas que juste du Facebook Ads avec du Messenger, c'était suffisant pour récolter ne serait-ce des rendez-vous, en fait. Je me disais que pour des trucs qui coûtent aussi cher, il fallait forcément que les gens qui voient comment tu les exposes, ils ont besoin en fait, que tu ailles plus en profondeur, que tu montres des exemples à travers un webinaire. Par exemple, tu vas présenter les avantages, les inconvénients, ce qui est sur le fait d'investir et tout. Et puis là, tu me dis que non, juste avec Facebook Ads, avec ton bot Messenger, et puis tu réussis à avoir des rendez-vous en fait. Bah, ça, c'est. Après, moi, je travaille avec des agences. Et après, c'est vrai que déjà, nous, moi, en tout cas, je peux travailler, je peux faire des webinaires pour. C'est une possibilité, effectivement, j'y ai pensé. Et je pense même que je vais en faire également. Mais pour le moment, je vois pas trop, je vois pas trop l'intérêt dans le sens où je vois pas comment pouvoir gérer d'un point de vue ou d'un autre, je vois pas comment je vais pouvoir gérer la croissance. En tout cas, j'arrive pas encore à l'imaginer. Peut-être que si je le fais, bah, ça va pouvoir exploser. Je sais pas. Je sais pas. Ça a testé justement. Mais aujourd'hui, en fait, ce que je fais en fait pour les agences immobilières, ce qui est assez simple, c'est que je leur dis, voilà, ok, on commence ensemble avec un avance sur commission. Et du coup, finalement, en fait, le risque, c'est surtout nous qui le prenons. C'est moi qui le prends le plus, dans le sens où c'est des avances sur commission. Donc, c'est bien sûr sur le contrat, il y a écrit, ok, il y a une garantie de moyens. C'est ok, donc forcément, je vais investir tout le budget nécessaire, etc. Et j'augmente la visibilité de l'agence à travers le secteur. Donc, en fait, l'agence, physiquement, elle fait déjà son travail. Mais c'est juste, en fait, on leur permet d'avoir une visibilité qui est différente également. Donc, par exemple, disons, Century 21, pour juste comme ça, Century 21 qui est déjà connu. Si demain Century 21 fait une publicité sur Facebook de manière locale, bah, tout le monde reconnaît Century 21. Ils voient leur veste, ils voient qu'ils sont sur le terrain, ils voient des pancartes, ils voient des affiches, etc. Ils ont déjà cet aspect de communication. Donc, du coup, leur faire un webinaire, il y a possibilité de leur faire un webinaire, mais je pense plus qu'on fera des événements physiques. Donc, tu ne vas pas vraiment faire de webinaire vu qu'on est sur quelque chose qui est très local. On va plus faire d'événements, voilà, d'invitation à un événement physique. Je pense que la conversion sera assez intéressante et beaucoup plus intéressante que si on fait des webinaires. Alors que sur les webinaires, bah, du coup, là, on va avoir des personnes qui sont de partout, etc., qui vont se connecter et tout. Et puis, l'agence, elle travaille essentiellement de manière locale, en fait, pour pouvoir se mettre à la taille de son client. Moi, aujourd'hui, je peux faire des webinaires pour avoir toutes les agences. C'est une vérité. C'est une vérité, mais Mais c'est ça veut dire justement par que toi, rapport. tes publicités c'est pas à ton nom, en fait. Les pubs que tu lances sont au nom, en fait, des entreprises, quoi. Je veux dire, c'est Ouais, les pages, ça aucune. veut dire que t'as ajouté Aucune. comme éditeur aux pages des entreprises et c'est à travers ça que tu fais C'est ça. les pubs à chaque fois pour pouvoir acquérir des numéros de téléphone, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, aucune est à mon nom. On a la main sur les outils, etc. Donc, on voit tout le trafic, etc. Mais aucune est à mon nom. On se positionne pas encore comme un courtier on se positionne pas encore comme un courtier en lead, en fait. Tu vois, on va pas échanger, on va pas Mhm. revendre les leads comme ça directement. Sur lesquels nous, on travaille vraiment avec peu de clients, mais on travaille bien avec eux, on leur apporte beaucoup de valeur, on leur délivre beaucoup de résultats. Et ensuite, voilà, c'est juste une question, c'est au fur et à mesure du temps. Il y en a qui me font des avances parce qu'ils sont super satisfaits de la prestation. Il y en a qui préfèrent attendre à la fin de la transaction et j'ai aucun problème par rapport à ça. Et ça veut dire, du coup, en fait, à chaque fois, tu extrais, quoi, vu que c'est sur la page du client, tu extrais, en fait, à chaque fois ces informations pour mettre toi-même dans ton propre CRM pour pouvoir avoir cette sécurité de recontacter les clients pas derrière pour savoir si la transaction était conclue ou pas.
Ouais, voilà, parce que ça, c'est simple. Ça, du coup, nous, on peut le mettre sur un fichier sheet et après, avec le fichier sheet, on les met sur Pipedrive. Du coup, ça, c'est simple. Ah, ok, je comprends mieux. Et le fixe en fait que tu mets dès le départ, c'est quelque chose à chaque mois ou alors c'est un one shot en fait? Non, c'est chaque mois. C'est chaque mois. C'est dans l'immobilier en fait. C'est assez. Il y a beaucoup d'agents aujourd'hui par exemple, aujourd'hui, qui vont prendre, par exemple, comme je t'ai expliqué, qu'ils ont eu des commissions entre guillemets de 30 000 euros qui leur pendent sur la tête, mais qui vont les encaisser 6 mois après. Mhm. À cause de Bah, tout le process en fait entre les signatures, exactement, notaires et tout. exactement. Bah, entre-temps, il y a le directeur d'agence et va lui dire, bah écoute, je te fais des avances sur commission. Et du coup, comme ça, il a une régularité tous les mois. Il attend un budget qui lui permet de payer ses déplacements, ses rendez-vous, ses cafés, etc., etc. Et ensuite, bah, du coup, il sera, entre guillemets, il y aura une partie à la fin de à la fin de la transaction. Bah, du coup, il y a une partie qui va garder en plus et une partie qui sera remise directement pour l'agence. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est pour ça que c'est pas vraiment un fixe, mais c'est vrai que bah, après, c'est assez évident de pouvoir dire voilà, ça va faire tant, ce sera à tant, etc. Voilà, ce sera une prestation à 10 000, etc. Sachant que le produit est complètement nouveau. Sinon, ça a une nécessité justement de passer par toute cette étape de persuasion où là, vraiment, j'aurais Mhm. dû mettre en place le webinaire de 80 pages pendant, pendant X temps. Vraiment là où j'aurais dû Ouais. mettre en place toute cette explication. Là, je lui dis, bah écoutez, faites-moi juste confiance. Moi, je travaille pour vous avec sur Internet et je vous acquérir plus de mandats. Ah, ok, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire, au-delà de la commission que tu vas acquérir dans, je sais pas, 6 ou 7 mois, tu as déjà au moins entre 1 000 et 2 000 balles chaque mois, juste par rapport aux 5 ou 6 rendez-vous que tu vas fournir aux clients, à l'agence, en fait. C'est ça. Et ensuite, bah, du coup, après, au bout de la transaction, il y en a qui sont très rapides parce que du coup, des fois, il y a des rendez-vous qui sont très rapides. Il y a des biens qui sont vendus en 14 jours, etc. Mhm, Bah, du coup, là, typiquement, 14 jours, entre guillemets, pas acte de notaire, mais vraiment sur lequel promesse, bah, avec une promesse d'achat, avec une offre qui est mise en place, etc. Donc, ça peut aller très vite quand le bien est au prix. Et l'avantage, c'est que c'est des produits qui sont frais. C'est que finalement, c'est pas la majeure partie des produits qu'on obtient, c'est des produits qu'on ne voit pas vraiment sur les plateformes, sur les sites comme Se Loger, Le Bon Coin, mhm. etc. C'est que nous, on va directement chercher les clients. Vu qu'on va directement les chercher, du coup, ils n'ont pas vraiment le temps de mettre leur annonce. Du coup, c'est ce qui est, c'est le véritable point fort, je pense, de ce système d'acquisition. Ah, top. Oh, j'avais encore une autre question. Les publicités que tu fais, est-ce que ce sont des publicités, ce sont pas des pubs concernant des biens hein, qui sont directement à vendre, quoi. C'est juste une publicité générique pour pouvoir leur dire qu'avec la structure, avec cette agence, ils peuvent trouver un bien sur mesure selon ce qu'ils ont comme vision, en fait, de ce qu'ils veulent acquérir comme maison, quoi. Mais c'est pas un bien spécifique qui apparaît peut-être soit en photo ou en vidéo. Ouais, parce que si je mets un bien, je pense que ça va surtout s'adresser aux acquéreurs. Et si je propose une estimation, si je propose différents types de services, différents types, parce qu'après le message de la pub, du coup, il doit être hyper important. Et si je mets un bien, en fait, ça va surtout s'adresser aux acquéreurs. Et du coup, là, je vais avoir un afflux massif de personnes qui veulent acheter, qui veulent des infos, qui veulent ceci. Et là, j'ai plus de Ouais, temps. ça part en couille. Là, j'ai plus de temps. Là, Ça sera un truc beaucoup plus générique, du genre acquérir un bien sur mesure et tout, du texte dans ce sens-là, en fait, pour c'est pouvoir. vendez plutôt le mot vendre que le mot acquérir. Je mets plutôt l'accent sur l'objectif de vente plutôt que sur l'accent sur l'objectif d'acquérir. Après, de cette manière, de ce principe-là, quand une personne elle voit vendre, elle dit ah ouais, mais s'il vend, c'est-à-dire que s'il a des personnes s'il fait une publicité pour que des personnes qui vendent, c'est-à-dire qu'il a aussi des personnes qui veulent acheter, c'est-à-dire qu'il y a aussi des biens à l'achat. Du coup, voilà, Mhm. j'aimerais acheter, j'ai envie d'en savoir plus aussi. Donc, et puis, et puis voilà, après derrière, c'est que pouvoir créer cet équilibre de filtres, Mais c'est etc. plutôt Parce que malin de faire une pub pour vendre et pour attirer ceux qui, en fait, veulent acheter, quoi. oui, voilà, c'est plutôt malin. Après, c'est vrai que c'est pas du tout aujourd'hui, c'est pas du tout l'objectif des agences. Aujourd'hui, c'est avec Se Loger ou avec Le Bon Coin ou avec les différentes autres plateformes. Il y a aujourd'hui la preuve. Aujourd'hui, si moi j'appelle une agence immobilière, je suis quasiment sûr qu'elle me répond pas au premier téléphone. Ils sont saturés. Ils sont saturés.
Du coup, c'est justement pouvoir créer, et c'est pas l'intérêt, c'est que l'intérêt, c'est même pas par rapport à eux, c'est là justement, je suis en train d'encore développer l'outil pour faire en sorte de créer un assistant virtuel qui soit beaucoup plus performant et qui puisse vraiment assister davantage les acquéreurs. Mais ça viendra dans un troisième temps. C'est quoi tes nouveaux projets actuellement? Bah, C'est comme vrai que je dis, t'as déjà un petit peu spoilé là sur ça sera du genre un CRM ou juste une application? bah, comme j'ai dit, du coup, il y a déjà, je mets en place une agence immobilière digitale sur laquelle j'avance, je valorise vraiment le service pour les particuliers. En fait, de permettre aux particuliers de commercialiser eux-mêmes leurs biens et Mhm. avec un pack sur lequel ils ont tout type de produits, enfin tout. En fait, ça leur donne les outils pour le faire, mais ils auront quand même besoin finalement d'un agent immobilier pour vraiment comprendre. Donc, c'est Ouais. vraiment ça les facilite. Après, s'ils ont la pleine conscience que le bien est à un prix intéressant, ok, ils vont pouvoir le vendre rapidement. S'ils ont toujours ce point de vue émotionnel, donc forcément un point de vue émotionnel dans la maison, ça valorise leur bien à 10, 30, 40, 50 000, 100 000 euros en plus du prix du marché. Ça, mais du coup, c'est par rapport à ça, et puis là, ça va freiner littéralement les ventes. Mais si la personne elle est consciente, son bien qu'elle peut vendre elle-même, bah, du coup, elle aura un pack qui va permettre de commercialiser soi-même son bien. Et à côté de ça, je vais développer également notre outil de conversationnel pour faciliter l'acquisition. Et vraiment, là, du coup, je m'attaque au particulier et ensuite, je vais vraiment m'attaquer à la simplification de l'acquisition. Et à terme, pourquoi pas, je vais voir si au niveau de la location, parce que la location aussi, c'est une véritable niche. Tout le monde recherche à louer, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué par contre. Parce que si à Ouais, l'achat, j'imagine. tu as un bien, tu mets une annonce, disons que tu as 20 appels, si tu mets une Pour annonce à la louer, location, ce sera tu en as 10 fois 300. plus. Ouais, Ouais. c'est logique. Ouais, c'est top. Et dis-moi, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui avec le recul à quelqu'un qui se lance, surtout dans ce domaine assez particulier de l'immobilier? Et c'est encore l'âge, hein. Euh, Quand on entre encore dans l'immobilier, tu vois, il y a des domaines encore bien spécifiques, comme le luxe, comme tu as parlé précédemment. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se lance? S'intéresser au marché américain. En vrai, une personne qui se lance dans l'immobilier, il faut s'intéresser C'est au marché bizarre, ça. américain. Ils ont beaucoup d'avance. Et moi, ce que je fais, je ne l'ai pas inventé. En vrai, je suis pas, là, je parle de choses qui sont assez inspirantes, assez innovantes, mais je ne l'ai pas inventé en toute transparence. Euh, et puis, je suis honnête avec ça. Et je m'intéresse au marché américain, je vois comment on travaille de outre-Atlantique, et puis j'implémente de francophone. J'implémente en francophone. Wow. Et une personne qui se lance, ouais, forcément, parce qu'aujourd'hui, tu as des agents américains qui vont faire, t'as des agents immobiliers aux États-Unis, ils ont des comptes, par exemple, ils ont même plus d'agence immobilière, ils ont des comptes Instagram. Et puis tout leur branding, etc., ils le travaillent avec, ils font des lead magnets, ils mettent des places, ils mettent en place des tunnels ils mettent en place des tunnels d'estimation. En gros, comme des tunnels de vente, mais pour réaliser Ouais. des estimations. Tu vas voir qu'ils utilisent Hydger, etc., sur lesquels tu rentres dans son compte et tout, tu vas avoir trois profils, enfin trois trucs, visiter mes annonces disponibles, visiter mes biens, demander votre estimation offerte, etc., etc. Nos derniers, enfin, tu vois, et sur lesquels, finalement, ils ont utilisé les réseaux sociaux pour se créer une véritable vitrine. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, ils sont partout. Et justement, tu vois, je vois des publicités d'agences immobilières sur Pinterest jusqu'à j'ai découvert qu'on pouvait faire de la publicité Pinterest Ads là depuis 2010, fin 2018. Et puis je Ouais, commence à me moi renseigner, aussi, mais là, c'est dernièrement, je crois, je voyais un truc de Yuri Vladislav, c'est quelqu'un qui a bossé aussi avec Alec. C'est je lui, l'adore. c'est par son biais que j'ai entendu pour la première fois qu'il y avait du Pinterest Ads. J'ai dit, ah, comment c'est pas possible? Bah, en fait, c'est justement, en fait, l'idée, c'est même de faire, tu vois, il y a Twitter. En fait, le truc, c'est que tu prends le réseau, tu rajoutes ads. Et puis tu vois si ça existe. Mais et puis effectivement, tu vois, et puis j'ai pas testé, hein, j'ai pas testé. Et puis même pour me mettre sur Facebook, j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer, avant de lancer mes premières campagnes. Je crois que j'ai mis 8 mois, 9 mois avant de créer mes premières campagnes sur Facebook. Et mes premières campagnes, je les ai créées d'ici en décembre, mais j'étais vraiment étroitement lié à des personnes qui étaient déjà dans le milieu, déjà dans le bain, etc. Et, et ouais, et puis suivre les réseaux Instagram, suivre le marché américain, comment fonctionne l'immobilier aux États-Unis et investir en publicité. Là, on arrive sur la section lifestyle.
Et dans mes recherches sur toi, j'ai lu que tu utilisais des méthodes comme le Pomodoro pour être plus productif. Je me demandais, à part cette astuce-là, qu'est-ce que tu fais pour être plus efficace, pour être plus productif? Bah là, je viens d'installer Nudge. Déjà, j'utilise Nudge aussi. C'est quoi ça? C'est une application qui me permet d'éviter d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que je travaille sur les réseaux, mais du coup, C'est paradoxal, ça. ah ouais, non, mais c'est clair. Ah, c'est clair. Parce qu'après, on se perd. Après, je me perds. Le temps passe beaucoup plus. Je sais pas si aujourd'hui on s'est rendu compte. J'ai l'occasion j'adore échanger humainement avec des personnes. Et puis, c'est vrai que quand je suis en conférence, quand je suis avec une personne, bah, j'oublie le temps. Tu vois, enfin, je consacre le temps qu'il faut, mais je ne veux pas prendre en compte, je veux pas prendre en compte, par exemple, là, j'ai dû recevoir 4-5 appels sur lesquels il y a aucun tu vois, je préfère rester vraiment focus sur notre échange. Et avec les réseaux sociaux, les notifications, les Tu partais faire un messages, truc, après tu oublies carrément ce que tu voulais faire. Tu regardes une notif qui t'envoie sur une autre notif qui tu t'envoie sur regardes une sur autre une page. notif qui te remet sur. En plus, moi j'adore le foot et des trucs, il y en a beaucoup des articles, des publicités, des publications sur le football. Du coup, je regarde un coup franc bien placé et puis allez hop, puis après j'ai 5-6 suggestions, je regarde l'heure et puis je vois que j'ai perdu 30 minutes. Bah, voilà, typiquement, je préfère éviter justement ces paradoxes et mettre à profit ces 30 minutes dans quelque chose de véritablement lucratif qui va pouvoir apporter de la valeur, euh, soit pour, en tout cas, vraiment qui va pouvoir me rapprocher de véritablement mon objectif parce que finalement, de Mhm. regarder ça me rapporte rien. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment une impression personnelle, mais en tout cas, j'entends partout, c'est que le temps passe extrêmement vite depuis que j'ai quitté l'école. Mais Euh, vraiment, ça passe à une vitesse, ça passe à une vitesse. Et puis je me dis, est-ce que les réseaux ne sont pas une cause également de ce fait d'avoir une distraction qui soit constante, n'est pas une cause du fait que le temps passe vite. Déjà, avant, on me disait déjà cela, de bien profiter de mhm. ma jeunesse. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux, bah là, du coup, on a commencé à. Là, je sais pas de nombre. J'ai fait quoi? J'ai dû faire 5-6 tâches ce matin avant notre appel. Mais ça va extrêmement vite, quoi. Moi, j'ai plutôt un autre sentiment par rapport à ça et c'est plus du. euh, Bah, j'aimerais bien avoir ton retour alors par Moi, c'est rapport à ça. plus dans. Bien sûr. C'est plus dans le sens de faire les choses en profondeur, en fait. Profiter. Un petit peu comme par exemple quand tu manges, tu regardes la télé et puis tu as ton téléphone en même temps. Et là, tu ne. Comment on dit ça en français? On dit souvent aussi chez nous en Allemagne, genießen. Je veux dire, pour consommer à fond ce que tu fais, quoi. Avant, quand il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas. C'est tout ce qu'on faisait, on faisait que ça, en fait. On était focus juste sur ça, en fait. Tu vois? Ouais, Moi, ouais, je pense, c'est ouais, plus ça que moi j'ai. C'est vrai qu'il y a aussi mon rapport au temps et tout, mais mon rapport au temps, c'est plus de faire ce que je fais, de le faire juste ça, en fait, d'aller à fond. Si je bouffe juste, en fait. Il n'y a pas un écran, il n'y a pas un truc qui me distrait à côté. Si je bosse sur, je sais pas, je suis en train d'écrire une page de vente ou je suis en train d'écrire un truc, tout est éteint. J'écris juste ça, même quand je suis sur mon truc de Google. Il y a moyen d'utiliser Google Doc, Google Teach tout en éteignant le truc d'Internet, en fait, pour que les notifs ne viennent pas. mhm, Ce que je fais, de le ouais, faire à fond, quoi. C'est pour ça que je suis très partisan de cette méthode du Pomodoro, de faire une tâche bien spécifique pendant un temps donné, mais juste cette tâche-là, en fait. De ne pas se laisser distraire ouais. à côté. Même si c'est d'autres tâches, en fait, mais de faire d'abord la priorité, la première priorité, ensuite d'aller à une autre priorité, mais pas de faire quatre cinq priorités en même temps, quoi. Là, je trouve ça Ah, je suis beaucoup plus d'accord avec toi. productif et le résultat à la fin est beaucoup plus intéressant. Quand, même si ça se plante, au moins tu as creusé le truc jusqu'à la fin. Et puis, tu sais que là, tu as tout creusé et tu n'as pas de regret, quoi. Ouais. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que ce type d'action, moi, je préfère même le faire le matin, tu sais, à mon réveil, vers 6 heures, etc. Quand, je sais pas, j'ai l'impression que mon cerveau, il est beaucoup plus apte à, enfin, tu sais, j'ai une forme de concentration beaucoup plus importante, ou la nuit aussi, Hmm. ou la nuit sur lesquelles, bah, du coup, je peux vraiment mettre littéralement beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'implications mais aller en profondeur sur ce type d'action, c'est Ouais, moi vraiment top. aussi, le matin, généralement, c'est quand je bosse la jante vraiment en transe, dans un état de flow, contrairement à en soirée ou dans l'après-midi où je suis un petit, je suis pété, quoi. Ben, moi, pour cette section, je proposerais Buffer. C'est une appli que j'utilise pour diffuser sur tous mes réseaux en instantané pour ne pas avoir à faire à la main des pubs de chaque podcast sur chaque réseau. C'est assez rapide, intuitif. Même si c'est pas très. Ça a un impact
parfois négatif lorsque tu utilises des ads parce que les robots de Facebook, ils détectent ça, ils n'aiment pas trop qu'on utilise des trucs en intermédiaire lorsqu'on veut faire des posts. Mais ça aide quand même. Et toi, tu utilises quoi du coup par rapport à ça? Buffer, ça s'appelle, tu Buffer? connais? Ouais. 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 Ah, sympa, c'est bien, c'est pas. En plus, c'est simple à utiliser. Ouais, c'est simple à utiliser, ouais. Ouais, top. Là, on arrive sur la conclusion. Et là, t'as 24 ans, 23 ans, je pense. J'ai eu 24 là, il y a pas longtemps. Là. Il y a quelques Et là, si tu devais donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Continue. Si je devais me donner un conseil à moi-même dans 20 ans ou moi-même de 20 ans? Non, non, lorsque tu avais 20 ans, en fait, là, tu retournes en arrière et tu tombes sur le Guy à 20 ans qui rame à... Pas qui rame, qui a quand même des résultats, mais bon, qui n'est pas encore complètement digitalisé, qui n'est pas encore au courant des solutions, des gros hacks pour pouvoir aller plus vite dans ce qu'il fait. Moi, je dis franchement, continue. Je leur ai dit, c'est que de la motivation. Je leur ai dit, bah, continue, tu trouveras. De toute façon, on m'appelait, c'est même pas moi, c'est les gens, ils m'appellent Monsieur Solution. On m'appelle vraiment quand il y a un problème. Du coup, comme j'aime bien le nom de ta chaîne, débrouillard. Et puis, c'est vrai que depuis tout petit, je suis un grand débrouillard. Et puis, c'est vraiment continuer ma débrouille et rester focus sur ma vision à terme, vraiment je trouve que c'est bien ce que je fais et je peux encore faire mieux. Et Ah, c'est top, c'est top. Moi, pour ma chaîne, pour la petite histoire, elle est plus inspirée. J'écoute beaucoup de podcasts, hein. Elle est un petit peu inspirée, d'une part, je dirais à 70% de Nouvelle École, tu connais, de Antonin Haché. non, je connais pas. Parce que Nouvelle École aussi, c'est un des tubes de Booba à l'époque, là. Ouais. Ça, je connais bien, ça, par contre. Ouais. Et moi, c'est pareil, débrouillard, plus de d'hameçon, en fait. Débrouillard à jamais. Ouais. T'as raison. Mais avec ma propre définition, en fait, comme je le dis en intro, ceux qui se bougent, ceux qui utilisent, qui n'attendent pas d'avoir tout dans la main pour pouvoir se lancer, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord, quoi. Et quand même, ils réussissent à se hisser vers le haut, quoi. Bah, clairement, tu vois, que dire qu'à part que tu as complètement raison. Tu vois, que dire à part que tu as complètement raison. Aujourd'hui, je me rends compte que, tu vois, et en fait, c'est justement ça que je rencontre sur le networking, etc. C'est que je rencontre beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et même moi, je suis passé par cette étape sur laquelle je me dis que, ouais, pour faire ce projet, il fallait beaucoup d'argent, ceci, cela. Enfin, vraiment plein de bullshit, des choses qui m'ont fait retarder, des choses sur lesquelles enfin, il faut un tel logo, faut faire ceci, il faut cela. Un logo, tu dois prendre un mois pour le faire, comme ça, comme ça. Enfin, vraiment pas mal de choses dans lesquelles ça me fait perdre un temps fou. Mais heureusement, je me suis rendu compte de ça quand j'avais presque 20 ans. Aujourd'hui, par exemple, avec Yuri, comme que tu as cité tout à l'heure, enfin, ou avec d'autres personnes qui sont également très bons dans leur domaine, tu te rends compte à quel point tu peux, entre guillemets, implémenter une idée et te rendre compte inconsciemment que cette idée peut te rapporter une source de revenus équivalente à un SMIC ou plus très rapidement avec 5 heures de travail, avec une journée de travail au complet et que sur le mois, ce business te rapporte plus qu'un SMIC. Donc, ouais. Typiquement, c'est vrai que, ok, on veut des grandes choses. Même si une personne veut créer une application, il y a des outils, il y a des CMS, un peu comme Shopify, qui sont existants. Il y a de tout et on peut tout implémenter. Et c'est une grosse erreur de croire qu'on n'a pas les contacts, de croire qu'on n'a pas d'argent, de croire qu'il faut de l'argent, de croire qu'il faut des contacts, de croire qu'il faut des gens, de croire voilà, il y a tellement d'erreurs. Même s'il faut tout ça en fait, mais de croire en fait qu'il faut tout ça dès le départ en fait, c'est ça l'erreur, je pense. Parce que lorsque tu crées un truc et que tu le lances déjà, tu peux itérer et l'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Le truc, c'est de lancer le truc d'abord et puis de le faire évoluer avec le temps, quoi. Yahoo, il n'était pas le Yahoo d'aujourd'hui, le Yahoo de 97, pareil que Amazon, pareil que Google ou pareil que Facebook. En 2016, ça ressemblait à rien, c'était pas beau. Non, et puis là, ils ont lancé d'abord le truc et puis ils ont itéré au fur et à mesure jusqu'à avoir ce produit fini qui est ce qu'on utilise aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent cette comparaison. Les gens, ils ont vraiment régulièrement. Je le parle parce que je pense que c'est un bon conseil à donner. Hein. Je pense. Même si tu as dit qu'on n'est pas là pour faire des conseils ou quoi que ce soit, mais je pense que moi j'aurais. Non, on parle de ce qu'on fait, quoi, et puis à chacun de se faire son idée. Apprendre à implémenter rapidement.
Mm. J'aurais aimé apprendre à implémenter. Comme Alec dit, apprendre à apprendre, quoi, avec son truc sur l'efficience, là. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que c'est vrai qu'aussi c'est vrai que du coup quand on a après moi il y a cette compétence qui fait que j'implémente rapidement et ça avère des fois un défaut dans le sens où l'implémentation c'est bien quand tu l'implémentes rapidement, mais des fois quand tu as une idée, faut garder en fait au focus sa vision à long terme, comme tu as pu le citer dans la question, comment par rapport à par rapport à mes 20 prochaines années de garder en point ce focus justement ce fameux focus, ce fameux focus à long terme. Un regard, en fait, sur l'objectif final, histoire de, à chaque fois, lorsque tu as l'impression que tu es en train de dériver, que tu essaies de redresser un petit peu. Oh, n'oublions pas, c'est vers là-bas, c'est devant qu'on se dirige et tout. C'est ça, parce que quand tu vas implémenter aujourd'hui, quand tu implémentes un projet ou que tu as une autre idée qui vient dans ta tête, tous les jours on rencontre de nouvelles personnes et chaque personne a soit quelque chose à vendre, soit quelque chose à acheter. Mais en gros, ça fait une opportunité. Et du coup, chaque opportunité, bah, soit elle te dérive, soit elle te drive. Donc, forcément, c'est à faire en compte. Est-ce que tu dérives, est-ce que tu drives, est-ce que tu dérives, est-ce que tu drives, est-ce que tu dérives, est-ce que tu drives pour rester un véritable focus ou voilà, vraiment travailler sur un écosystème, travailler sur un écosystème puissant sur lequel on va avoir un véritable impact beaucoup plus performant et percutant sur les 5, 10, 20, 30, 40 prochaines années par rapport à cette vision. Si, bien sûr, si Dieu veut, on va être toujours en vie. Mais je pense que c'est hyper important de considérer qu'on aura une longue vie plutôt que de dire ok on n'a qu'une vie et je vais tout niquer maintenant parce que nanani nanana. Bon c'est pas du tout mon état d'esprit mais vraiment ça va prendre en compte et puis voilà puis ensuite la débrouille paye toujours. La débrouille paye toujours, ouais. J'ai juste envie de te dire, débrouille-toi. C'est tout. Débrouille-toi. Si t'as pas les contacts, t'as pas les moyens, débrouille-toi. Débrouille-toi, c'est tout, c'est débrouille-toi. Voilà, bah, ce que je disais tout à l'heure, t'as pas les contacts, on a besoin de contacts, ok, tu vas te connecter sur Facebook, tu vas ajouter 15, tu mets le mot-clé, tu ajoutes les personnes qui sont dans cette niche, tu n'as pas d'argent, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu lances un business sur lequel tu regardes sur un forum les besoins des gens et puis tu lances un site, tu balances sur les forums. Enfin, voilà, il y a tellement de trucs, tu te débrouilles. Et puis, je ferme ta bouche. Débrouille-toi. C'est top, c'est vraiment. Oh, il n'y a rien y a rien à rajouter, hein, c'est tout. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Qui? Bah là, franchement, j'ai un ami. En général, je recommande un livre, mais là, j'ai un ami, il m'a offert un livre. Ah, je l'ai adoré. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là, en plus, je l'ai juste à côté. Je sais pas où il l'a acheté. Hein. Je sais pas où il l'a acheté. Il me l'a juste offert. Et puis, c'est celui-ci, c'est La forme financière. L'offensive. C'est qui l'auteur? L'auteur, franchement, je sais plus du tout. C'est Chris Brady et Orin Woodward. Chris, Chris Brady et Orin Woodward. Bah, Donc, habituel. c'est peut-être possible de trouver sur Amazon. Bien sûr, s'il y en a, je mettrai aussi un lien pour, pour ceux qui sont intéressés. Franchement, tu sais pourquoi j'ai adoré ce livre-là? Tu vois, j'ai connu Père riche, Père pauvre, enfin, j'ai lu Père riche, Père pauvre, etc. Les premiers livres hyper essentiels. Ben voilà, et puis ce livre-là, j'ai vraiment apprécié dans le sens où, en tout cas, c'est un livre sur lequel, du coup, euh, justement, ça explique, comme je t'ai cité plus tôt, j'aime bien le football. Et puis, justement, là, c'est vraiment, entre guillemets, la notion, comme les similitudes entre les finances et le sport avec un ballon, les sports avec un ballon. Mhm. Tu vois, tu peux prendre basket, tu peux prendre basket, baseball ou rugby. Enfin, vraiment, l'idée, c'est, un, tu auras besoin d'une équipe. Deux, tu as besoin du ballon. Le ballon, il est représenté par, en fait, le flux financier et Mhm. les techniques offensives et les techniques défensives et le terrain de jeu, donc les lois du terrain, les règles. Yes. Donc je les kiffe. Je les kiffe ce livre. Ouais, je viens de checker, et le bouquin, il est sur Amazon, donc je mettrai un lien pour ceux Génial. que ça intéresse. Donc, et dis-moi, est-ce que il y a une question qui pose souvent chez Facebook, en fait, en entretien. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Si j'avais pas peur, Ouais. si je n'ai pas peur, qu'est-ce que je ferais? Je pense que je ferais. Tu sais, il y a un nouveau sport là qui vient de. Franchement, tu sais, il y a un nouveau sport que tu faisais, que tu sautes d'une falaise et après tu peux avoir des. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est Un juste. truc pour t'accrocher comme ça? Non, même pas pour m'accrocher, mais pour voler. Je sais plus comment ça s'appelle. J'avais regardé un truc comme ça sur lequel, enfin, c'est un sport extrême. C'est un sport extrême. Bah, je pense que, en fait, moi, j'ai pas trop. Mais vraiment, dès que j'ai l'occasion, je sais pas, je crois que je vais vraiment le faire. Mais
je pense qu'il y a quelques moments d'expérience, de temps d'apprendre, enfin d'expérience à avoir d'abord. Mais c'est un sport extrême sur lequel tu peux jeter d'une falaise, t'as pas de parachute, t'as rien du tout, mais juste t'as tes bras Je et pense, je vois ce que tu veux dire. C'est un truc un petit peu comme, je vais pas dire des voiles, t'as un vêtement, en fait, qui a quelque chose comme, ça s'étire, en fait, ça, c'est comme un exactement, ouais, parapluie, et voilà, ouais, puis, comme un oiseau et tu tout, tu peux, peux faire tout. ouais, tu peux te diriger gauche, droite, comme ça, mais il faut vraiment que tu sois en hauteur pour avoir assez de distance Ouais, pour, bah, tu sais, franchement, si j'aurais pas peur après, non, je le ferais. Franchement. c'est pas mal comme projet, surtout si tu te plantes pas, en fait. Ouais, surtout si tu me plantes pas. Mais vraiment, en termes d'expérience humaine, une séance de vie, bah, pour moi, c'est un véritable kiff. Vraiment, en termes d'expérience de vie, c'est un véritable kiff. Ah, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Où est-ce qu'on envoie les gens pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi ou qui sont intéressés par ce que tu promeux? Bah, c'est simple. Aujourd'hui, si une personne elle veut me contacter par rapport à mes projets dans l'immobilier, elle peut me rajouter directement sur LinkedIn, Guy Bokongo, et sur laquelle, de toute façon, dès qu'elle va m'ajouter, elle va tomber sur un de mes tunnels. Donc, il n'y a pas aussi aucun souci par rapport à ça. Ouais, c'est top. Et, On va bien sûr mettre les liens en description de l'épisode. yes, avec plaisir. Et du coup, voilà, sur les réseaux sociaux aussi, hein, Guy Bokongo, c'est assez simple, on peut vous retrouver un peu partout. On peut vous retrouver exactement, ouais, partout. Ah, top, top. Guy, j'ai aussi un cadeau pour toi, un bouquin. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Tu connais? Ouais, ouais, Tu l'as- ça fait t'as déjà lu? J'espère que Moi, non. aujourd'hui, je fais beaucoup de networking et puis, tu sais, On et est, puis, tu sais, putain, comment se faire des amis et influencer les autres, etc. Du coup, c'est la c'est base. c'est génial. Ce livre-là, mais ça fait un bon bout de temps que je l'ai pas lu et puis c'est avec plaisir que je le relirai. Bah, c'est top, c'est top. Je pense que tu vas re-adorer de nouveau. Parce qu'il y a certains passages que je crois que j'ai oubliés. Ah, c'est top. Bah, Guy, merci d'être passé. J'ai passé un très bon moment avec toi. C'était vraiment un plaisir. Ils avaient même partagé. Merci. Salut. Allez, salut, salut. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard est écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com. Et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.